l'entre-deux Bobby. Allez, trop bien cette intro. Alors, bonjour à tous. Alors là, on est dans un Je viens chez toi et on est donc chez Bobby. Chez Bobby, voilà. Alors, plus communément, moi je t'ai connu, Bobby, en tant que Bobby Jack. Bobby Jack, voilà. Voilà. Donc, toi, tu arpentes les forums, etc., etc. Bah, c'est un petit peu terminé ça. En fait, j'ai beaucoup fait ça entre 2004-2005 jusqu'à 2012 où Ouais. j'ai créé une association à un moment donné, on va sûrement en parler. Ah, mais bien sûr. Donc, j'ai créé Retrotaku en fait. Voilà. Donc, effectivement, alors pour info, nous sommes au Mans. À 3 km. Voilà, à quelques kilomètres du Mans. Voilà, exactement. Juste à côté. Et donc, là, effectivement, donc, tu as dit que tu étais un peu plus, un peu moins, tu t'es écarté. Mais ce qu'il y a derrière, ça n'a pas bougé. Ah non, c'est resté dans l'état, il y a même encore des toiles d'araignée. Ah oui. Donc, je viens chez toi, chez Bobby, et on enchaîne, on commence. Ouais, on y va, allez. Allez, vas-y. Alors, je te suis. Et il y a déjà de la lumière. Donc là, on est où exactement? On est chez toi? Comment ça se passe? Ah, c'est une petite dépendance en fait. Quand on a acheté la maison ici, il y a déjà en fin 2008, il fallait absolument une pièce dédiée pour le Bobby. Parce que le Bobby un peu féru de jeux vidéo. C'est joli tout ça là, qu'est-ce qui se passe? Alors par quoi on commence? Parce que là, attends, Je vais te laisser un peu balayer. Tout a une histoire bien entendu, hein. Je suis un collectionneur, chaque pièce je me souviens à peu près où je l'ai acheté, à peu près combien aussi. Et alors, donc pour le coup, toi tu collectionnes depuis quand? Alors j'ai commencé la collection en 2000. Hier. À mon premier salaire en 2000, j'étais à l'armée. Ouais. Je galérais un peu là-bas, ça m'a pas trop plu, pas plus que ça. Hein. Ouais. Je fais une belle pub pour l'armée là. Et du coup, j'étais dans mes kékés, il est sous la pluie, en train de surveiller un ennemi qui n'existait pas. Et le soir, quand on rentrait en week-end, on se retranche vers des souvenirs un peu plus sympathiques. Ouais. Et c'était le Club Dorothée, les Glups, et puis ma première console, celle de mes 12 ans, la NEC PC Engine. Ah, alors je voulais l'aborder. Ouais. Donc effectivement, toi ta spécificité à toi, c'est que tu es un fan effectivement de la PC Engine. C'est le foyer, ouais. Ça a pris de là la PC Engine et je me suis élargi sur celle des potes. Donc effectivement, on va aborder la PC Engine avec toi parce que c'est une console qu'on n'a pas forcément abordée depuis qu'on fait des jeux viens chez toi. Et vu que c'est ta console de cœur, on s'y attardera peut-être. Alors, faire un petit zoom, d'accord, ça va. donc effectivement, donc toi tu t'es mis à la PC Engine. Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici Je là? vais t'y emmener après, c'est là-bas. C'est là-bas? Ouais. Ah là, on te voit mieux là comme ça. Alors vas-y, oui. Ok, attends, je vais t'emmener tout de suite à la PC Engine si tu veux, puis on Direct fera des tours. Direct, ou comme tu veux. Non, tiens, regarde. Là, par exemple, c'est un carton, je l'ai pas rangé. C'est un retour de la RGC. Alors, RGC, Association Fantastique, hein, j'y vais chaque année. Voilà, il y a un pote à la fin, Kawick Boy, que j'apprécie énormément. Et là c'est bien parce qu'en fait ce sont des jeux Amiga ou... Ouais, voilà. Et à la fin, ce gars-là, Ah, quand il Super a Frog. pas réussi à vendre, il met tout à 1€, il est fantastique. Ah oui, donc t'as récupéré tout ça. Donc voilà, j'ai pas pris tout non plus, mais j'ai pris des trucs qui paraissaient plutôt sympathiques, ouais. Donc ça, j'ai pas encore rangé dans les étagères là-haut, mais c'est là-haut les jeux. Ici, Donc en fait c'est ça les veut consoles. dire que là il y a en haut Ouais. et il y a ici. Voilà, ici c'est plutôt les grosses machines, on va pas monter des grosses machines. Il y avait des bornes d'arcade ici à une époque, j'en ai eu pas mal, j'en ai eu 7-8 à la suite. Ah oui? Et j'ai dû m'en séparer parce que finalement ça tombait en panne, c'est hyper Ah ouais, dur. c'est hyper dur à... Voilà, il y a les jeux qui, dès que tu les frottes un peu, tu as un composant. Alors on commence par quoi? Bon là effectivement on voit effectivement un petit peu de jeux électroniques, les Tiger. Ouais, il y les a fameux des trucs un peu plus rares, tiens regarde là c'est de la NEC ça. Bon bah voilà. Alors la NEC. Hop, voilà c'est la manette sans fil, donc c'était sympathique ça. J'ai aussi de la NEC par là en matériel. Alors montre-nous Bobby la console en elle-même. Qu'est-ce que la NEC PC Engine? On va commencer. Alors c'est en haut? C'est en haut? Non, alors donc du coup les consoles c'est là. Hein. D'accord. Alors. Si t'arrives à voir, donc là en dessous d'un laser disque vient donc te faufiler par là. Je peux pas le sortir, ça va être compliqué parce que je mets aussi mes. Le laser active. Le Non. laser active de Pioneer. Donc avec le module Mega Drive, je l'ai aussi en boîte et le NEC. Et c'est quoi qu'on voit là, le truc blanc là que je suis en train de filmer, le C'est, print l'enceinte. booster? Ouais, alors le print booster, ça c'est l'imprimante qui se connectait. Alors elle était blanche, hein, c'est vraiment à l'époque il y avait le code couleur blanc. C'était les premiers modules. Hudson Soft, hein, et NEC, c'était vraiment des spécialistes de. Je fais des add-ons tout le temps. Oui, et c'est d'ailleurs c'est ça qui les a un peu perdus parce qu'on s'y retrouvait plus en fait. Et en plus ils étaient chers, mais Ouais. ils s'en fichaient d'être faire. Ils voulaient faire de la super qualité. C'est ça Hudson Soft, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il cherchait pas à s'adresser à tout le monde en fait, comme Nintendo a voulu faire une console dans chaque foyer et après tu vends tes softs. Bah non, là c'était la machine, je veux faire de l'arcade à la maison, je veux faire un truc vraiment qui tient. Alors Bobby, juste pour qu'on clarifie la chose, en fait la PC Engine tu peux nous en prendre, les prendre là-bas. Ouais, en fait voilà, parce que tu dis Hudson Soft. Yes.
Ouais. Oh là, je suis un peu. Ouais. On est très éclairé. En fait, la PC Engine, pour vous sachiez, il a dit Sunsoft, c'est une console qui a été faite pour. Ah non, c'était très bien en fait. Bon. Non, c'était bon en fait. Ouais, C'était l'éclairage que j'ai mis en plus. La PC Engine, c'est une console qui a été faite par Sunsoft, mais en collaboration avec NEC. Le géant électronique. Le géant électronique qu'on connaît tous, mais en fait, ils avaient une technologie. Et ils sont allés à la rencontre de NEC pour leur demander est-ce que vous voulez produire cette console. Et parce qu'il leur fallait un partenaire qui avait les mains, voilà. Et ça, alors ça c'est la Core Graphics. Voilà, c'est celle que j'ai eu moi à mes 12 ans à peu près. J'avais 12 ans. J'avais la puissance 5, donc le pack super rare. Je sais que Chubby Man, il a dû passer dans ton. C'est un Sodipeng. Oui, ouais, distribué par Puissance Sodipeng. 5, c'est Sodipeng. C'était la même console, sauf qu'ils avaient. Bon, ça, de toute façon, dès qu'ils sont passés à la PC Engine. La PC Engine, c'est la blanche, c'est la première. Mais il y avait. Montre-nous la blanche. Moi, je veux voir la blanche, je veux voir la vraie. Parce que. La vraie. La vraie. Parce qu'après, il y a eu la Core Graphics 2. La 2, elle est belle aussi. Hein. Tu vas nous montrer, ouais. Ouais. Et donc, juste pour que vous sachiez, pour la petite info, cette console, à ce jour, tu m'arrêteras ou pas, c'est toujours la console la plus petite jamais produite. Console de salon la plus petite jamais produite. Ça devait faire partie un peu du pari de. Il y a même le cache. Même à ce jour. Hein. Alors, ça, c'est la PC Engine. Voilà, un peu sale. Mais du coup, voilà, le problème de cette console, c'est qu'elle s'adressait que le signal des télés japonaises. Donc, c'était pas trop possible pour nous, sauf en passant. Par l'AV Booster qui était fantastique, qui nous renvoyait du RGB, c'était fabuleux. Et donc après, dans l'évolution, la Core Graphics 2, ils se sont dit bon, les gars, ça marche bien, ça a l'air de plaire à tout le monde, donc on va faire une évolution, on va l'appeler la Core Graphics, et on va lui faire une sortie RCA, voilà. Donc c'est celle qui est juste en dessous pour le coup. Ah, je me suis loupé, attends, ouais. Et pour moi, la plus mythique, c'est la PC Engine. Mais toi, c'est la Core Graphics parce que t'as connu la Core Graphics. Non, c'est aussi la PC Engine parce qu'elle est magnifique, elle est blanche, comme tu dis, elle est petite. Bon, après les autres, ce sont des évolutions, mais moi je préfère l'anthologique, c'est la première. C'est la blanche. C'est de là que tout est parti, quoi. Donc après qu'on ait fait des conversions pour que ça soit adaptable à tous les pays, ok, c'est cool. Mais c'est comme pour tout, c'est le précurseur, c'est celle-là. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Et alors donc après, tu avais la Core Graphics. Ouais. Ah, qui était passée bleue. Donc là maintenant, on avait un signal RCA, c'était mieux. Et puis Sodipeng, donc c'est celle-là qu'ils ont. Alors ils ont aussi modifié la blanche, mais c'était une modification interne souvent avec un fil qui sortait, c'était moins beau. Oui, exact. Ouais. Donc fallait modifier un peu la boîte. C'est pas le but quand t'es un super collectionneur, tu bouges pas, tu touches pas la boîte, tu casses rien. Et donc fallait mieux avoir le booster qui était vraiment dans une boîte à part. Et donc après là, t'avais celle-ci donc. Celle-ci voilà, qui était donc exportable. Elle était passée en grise pour l'occasion. Et t'avais l'autre, la 2. La Core Graphics 2. La Core Graphics 2 qui était très belle aussi. Parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que cette console-là, ils ont fait plein d'évolutions, même la Core Graphics, parce qu'après il y a eu le CD-ROM. C'est la première console incluant un CD-ROM. C'est la PC Engine. Et chaque version avec son code couleur, le Super CD-ROM 2, il est écrit orange. Exactement, c'est ça. Voilà. Et ce qui a fait que les gens se sont perdus dans cette console, c'est qu'ils ont fait tellement de... Le CD-ROM avec la première PC Engine. Après, il y a eu un CD-ROM avec celle-ci qui se met derrière, le Super CD-ROM 2. Ensuite, il y a eu la Duo. C'est une console tout en un. Et les gens se perdaient, ne savaient plus quelle console allait avec quoi. Voilà. Donc voilà, hop, ça mangeait. Ça niaquait. Et on est d'accord, Bobby, que les gens, c'est ce qui a fait que cette console, qui est mythique aujourd'hui, les gens n'arrivaient plus à s'y retrouver. Ben, peut-être les Japonais quand même. Le grand public, ah mais non, mais le grand public japonais même, c'était un peu. Ah, je sais pas si j'étais perdu, peut-être, ouais. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'évolutions, comme tu dis. Donc là, donc ce code couleur blanc, c'était vraiment première version. Pour aller avec la blanche. Ça devait sortir en 87 ou 88, hein, très très vite en fait. Hein. Ils ont pensé tout de suite les évolutions. Le baladeur, quoi. Mais c'est trop beau. En fait, ça se collait à côté, c'était avec l'interface Unit. Voilà, puis là, il y avait cette version-là, directos avec t'as tout dedans, quoi, le CD-ROM, voilà. La NEC, voilà, c'était formidable. C'est magnifique d'avoir ça là, quand même. C'est beau, hein. C'est beau, hein. C'est le foyer de ma collection, hein. J'ai eu très très vite tout, en fait. Ah oui. Ouais, genre en 2004, 2005, j'avais déjà toutes les NEC. Et puis j'étais sur l'Ecstasy, hein. Salut aux copains d'Ecstasy d'ailleurs. Qui est à Forum. Qui est à Forum, voilà, je suis né là-bas, Bobby Jack est né là-bas. Hein. Voilà. Et là, on voit que t'as une petite queue aussi, comme on avait vu chez Yanoche. Ouais, Yanoche, que je salue aussi au passage. J'apprécie beaucoup ce gars-là. Bon, c'est vu, nous, ça devait être sur Gamecult. D'accord. Yanoche, j'aimais bien, il montrait toutes ses ventes avec sa tronche à côté, avec ses cheveux longs. Il m'avait fait rire. Et alors, montre-nous par contre aussi
un jeu PC Engine. Ce sera peut-être en haut pour le coup. Ça va être en haut, ouais. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la core graphics. On va garder la core graphics avec nous. Pour insérer. Oui, voilà, pour qu'on puisse insérer. Alors maintenant, oh, mais dis-moi, c'est joli ça. Ah bah je te remercie. Ouais, j'avais un petit tabouret qui payait pas de mine, j'avais des pubs. Alors ça plaît pas à tout le monde, hein, parce que sacrilège, hein, j'ai tué des pubs. Moi je trouve que c'est pas les tuer. J'ai ramène sur des expos, ça m'arrive de faire des petites expos de temps en temps. J'ai vernicolé ça comme il faut. J'avais un pote qui m'a aidé à le faire, d'ailleurs je lui ai rendu les honneurs. Réalisé par Bobby avec la participation de Dudul et Exavol Game aussi. Les deux m'ont envoyé gentiment des pubs pour ça. D'accord, alors juste avant qu'on... Alors qu'est-ce que tu peux nous montrer? Alors déjà t'as un petit PLV Nintendo officiel. De quel nom? Alors PLV, est-ce qu'on dit PLV ou on dit carrément enseigne? Moi je dis PLV pour tout ça. C'est PLV hein. Mais c'est vrai que là c'est un petit peu enseigne. Ouais. C'est une enseigne qu'il y avait dans les magasins à l'époque? Je pense que ça devait être une qui se glissait dans la... Je pense peut-être dans la... Vitrine. Dans la vitrine, ouais. Elle est en 3D. C'est l'actuel président de Retrotaku, pour faire un petit clin d'œil à Retrotaku, qui me l'a filé, enfin pas cher quoi, hein, c'était vendu... Parce que ça c'est pas donné ça, honnêtement, elle dit la vérité. Ça combien en prix copain c'est combien? Prix copain? Oui, il fait à 20 balles je crois à l'époque. T'es sérieux? Que dalle. Ouais. Parce que là on est d'accord que ça c'est... on est plus de 200 euros. 2006, hein, là on a plus de 200 euros là. Oui, je pense, ouais, voilà, c'est ça, ouais, aujourd'hui ça vaudrait ça. Mais entre 200 et 300 euros aujourd'hui. Moi, c'est un prix mobile c'était 20, un prix public c'était 40, parce que j'ai toujours été un peu pingre, j'ai jamais aimé mettre trop l'argent, trop quoi. Ah oui? Non, bah j'ai fait attention de faire ma collecte que j'ai pas faite avec le premier prix venu quoi, si tu veux. Parce que là on est d'accord que là ta collecte ça va quoi. C'est monstrueux. Non mais c'est vrai, non mais sérieusement. En toute modestie. Du coup. Qu'est-ce qu'on a là? Alors on a quoi? On a du Virtua Boy là sur le côté? Ouais, Virtua Boy, bien joué. Tu lis japonais je crois, j'ai vu ça dans une... Non je lis pas le japonais, c'est-à-dire que je suis tellement habitué maintenant de voir ces trucs là en allant au Japon et tout. Ouais. La console virtuelle qui a fait un flop monumental. Ah mais j'avais essayé une fois comme ça, j'avais eu mal au crâne. Énorme. Et bah figure-toi Bobby que moi cette console, tout le monde dit, alors pour info c'est une console où on se pose, on met les jeux et c'est rouge et noir. Ouais. Et tout le monde dit qu'effectivement on a mal aux yeux. J'ai fait jouer des personnes, alors moi je le savais moi-même qu'elle faisait mal aux yeux. Ouais. Donc je l'ai testé en ayant connaissance de cause. Donc indirectement, je me suis, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu t'es mis en position de je vais avoir mal. Ouais, je me suis conditionné. Et j'ai fait jouer des personnes, 2 fois j'ai fait jouer des personnes qui savaient pas. Non, qui ne le savaient pas et ils m'ont pas dit ça après avoir fait une cas. Alors moi, je vais te dire, je le savais pas quand je l'ai essayé. Et t'as eu mal aux yeux. Et je me suis inquiété parce que je m'étais pris un coup sur la tête genre 2 semaines avant. Je me suis dit putain, je suis cassé, ça y est là, j'ai mal au crâne, je suis baisé. Et donc en fin de compte c'était parce que t'avais mal aux yeux. Et bah ouais, je me suis renseigné un petit peu et j'ai fait bah ouais voilà. Voilà. Boy, il m'a défoncé le crâne. Bon, voilà. Ça allait mieux. Donc toi c'est en ne le sachant pas, ça t'a pas fait du bien non plus. Ça m'a pas fait du bien. Alors Neo Geo, fan de Neo Geo alors? Ouais bah j'ai toutes les versions, hein, les 3 CD. Hein, c'est des Z, c'est des front loading, c'est des Neo Geo top on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça. Front. Ouais, peut-être bien. Oui, top. La 1, la 2, la Z et puis l'AES. Ouais, je sais que t'es un spécialiste AES, toi. Oui, un petit peu, ouais. J'aime bien ça. Une belle collecte, hein, je crois. Ouais. J'avais. Ah ouais, il me semble que t'en laissais pareil. Ouais, j'avais. Ouais, donc la fameuse petite Q. Alors celle-là, on l'avait vu effectivement chez Yana, et pour le coup, toi, t'as la boîte. Ah bah ouais. Pas besoin de la sortir, hein, parce que triché, hein. Parce qu'elle est magnifique, c'est ça, tu veux te la raconter? Non, c'est bon, elle est cachée. En plus. Elle est cachée, bon, voilà. Tiens, comme ça, on voit derrière le Nintendo Super Scope. Ah, c'est le pack. Ouais, il est assez rare celui-là, ouais. Ah oui? Bulldozer un peu, hein. C'est immense. Elle est immense cette boîte. Voilà, donc voilà, j'ai des petites Dreamcast plutôt sympathiques. La Hello Kitty bleue, j'ai pas la rose, la Sakura. Voilà. Je cours pas après toutes les Dreamcast parce que, en fait, ma collection, j'ai privilégié les consoles PAL et PAL FR en plus. Parce que, ah bah t'es mal barré avec la PC Engine. Ouais, parce que j'ai commencé par ça. Mais c'est après, par extension, j'ai pris celle des potes. Ils avaient tous une Mega Drive, ils avaient tous une Super Nintendo. Et du coup, je me suis mis à acheter la Mega Drive. J'ai trouvé à droite, en 2000, j'ai commencé en 2000, donc je retrouvais aisément en vide-grenier, tu te doutes bien. D'accord, oui. 30 € le lot avec les 30 jeux en boîte. Oui, les gens, ils en voulaient plus. Ou alors les gens, ils savaient, ah, ça t'intéresse, toi. Alors ils se foutaient de notre tronche, évidemment. Tu prends ça, toi? Tu prends ces vieilleries? Ouais, voilà, tu es un gamin, syndrome de Peter Pan. Ouais, mais non, ça me faisait des émotions, c'est vrai. Peut-être que c'est grâce à l'armée, quelque part, qui m'a fait un peu baver plus que la moyenne. Bah, j'ai pris conscience. Ça t'a bien marqué l'armée. C'était mon refuge, quoi. Et alors là, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, regarde, il y a encore j'ai 2-3 trucs. Ouh. Déjà rien que ça là. La PLV, je pense que ça, rien que ça, c'est beau ça.
J'ai bien réparé, elle était bien morte, un mec qui me l'a filé et j'ai bien restauré, je suis pas mécontent. Elle est jolie, hein. Tiens, je vais la mettre là pour l'instant si tu veux te focus. Tu l'as récupéré comment pour le coup? Oh bah ça, alors une histoire un peu sordide là. J'ai eu plusieurs statues Oxbox. Sordide? T'as tué quelqu'un? C'est sordide, ah non, tu vas voir. Donc j'avais une statue de Solid Snake et Ouais. donc j'avais fait un événement avec Retro Taku à l'époque sur les 24 heures paintball organisé par JCK que tu connais. Oui. Et donc du coup j'avais fait un stand avec les copains, avec les potes, j'avais rassemblé plein de jeux de flingues, tout ça, puis j'ai fait faire de la déco sur les jeux de flingues aussi. Et j'avais ramené mon Solid Snake et de l'autre côté j'avais mon Sam Fisher, j'avais deux statues. D'accord. Et donc du coup en remballant tout, bah, j'ai démonté ma statue pour l'emmener et j'ai tout jeté dans le garage parce qu'on était tous crevés de 24 heures, voire plus d'installation de tout ça. Et c'est 4-5 mois plus tard, en retournant dans le garage, on retrouve un jour le garage ouvert en fait. De l'association et je m'aperçois en remontant la statue qu'il me manque le bras avec le flingue. Donc là, du coup j'ai trouvé un collectionneur du secteur, pas trop loin d'ici, de la flèche, qui T'as m'a récupéré ta échangé contre la statue et puis 2-3 autres petits trucs plutôt sympathiques, d'ailleurs je remercie encore. D'accord, donc en fait, dans ton malheur, tu as récupéré un bonheur. Ouais, bah bon, j'avais quand même une statue de Solid Snake quand même. D'accord. Ça Alors- m'a quand même bien fait les crottes. Alors c'était quoi là-bas que tu voulais nous montrer? Mais, Alors, mais du coup- attends, mais laisse tomber, mais tu Tiens, as regarde. toutes les... Mais ouais, j'ai presque. Enfin, quand je dis pas les faire, là c'est belge plutôt, Oh, je crois. c'est joli ça. Ouais, ça c'est plutôt rare. Alors elle est starbée un petit peu, mais bon, je crois que j'ai dû l'avoir à 10 ou 20 euros, donc on va pas s'énerver trop. Alors, Bobby, tu me disais effectivement que toi, ta collecte, tu l'as commencé il y a des années. Ouais. Donc maintenant, tu achètes plus rien quasiment. C'est Non. tout ce que tu as fait durant Ouais. toutes ces années. Ouais, ça fait presque 10 ans que j'achète plus grand chose. La dernière Ah console oui. que j'ai acheté, c'est il y a 2 mois à Paris. Attends, viens, on termine ici. Ouais, ok. Tu, alors, tu nous montres après, Ouais, juste quand on termine. Alors vas-y. Ouais, là j'ai des packs plutôt rares. Super Nintendo, j'en ai 17, je crois. Tu vois, comme quoi. Non mais c'est un truc de ouf. Bah, l'idée c'était de pouvoir faire des expos et puis de parler aux gens. Donc les gens, si on veut parler aux Français, sur les expos je les fais pas à l'international, bah faut montrer des packs français. Donc, C'est vrai que énorme. Moi ça me parle. Ça me parle pas mal quand même des packs français. Mega Drive j'en ai je sais plus combien, une dizaine, un peu plus. T'as plein de, effectivement de... Mais j'ai aussi des Twin Famicom, des machins un peu plus je peux pas défoncer tout. Et là d'ailleurs je vois une Super Nintendo avec un pack un peu spécial là-bas. C'est quoi derrière là? Celle qu'on voit là. Alors ça c'est une qui était pour les magasins. Hop. Donc il y avait une petite ouverture pour mettre un Voilà, jeu neuf c'est quoi dedans, pour glisser les jeux neufs dedans. Tu sais, Ah, ça ressortait il y a le ressortait, ouais. plastique. Ouais, voilà, ici. C'était emprisonné, du coup il faisait le pack qu'il voulait en fait, il choisissait le pack. C'est énorme ça. Mhm. Mais j'avais pas connaissance de ça. Ah, j'ai eu beaucoup de choses, d'abord j'ai eu la surboîte toute seule, puis petit Ouais. à petit en fait c'est un peu ça la collection, c'est aussi... tu chasses quoi, ça fait des fois, j'ai un Atari M600, j'ai mis 10 ans avant de reconstituer tout, j'avais pas la cale au début, donc au bout de 10 ans j'ai trouvé un Atari M600 dans mes cordes, la boîte était pourrite, mais il y avait la cale, donc D'accord. j'ai dit à la personne, j'ai dit je vais revendre l'Atari, je vous cache pas, j'ai déjà, c'est juste pour la cale, alors la personne était impressionnée, mais des Et fois donc on cherche il pas mettait le jeu qu'il voulait quoi en fait, ici Ouais, là. là-dedans oui. C'est énorme. J'avais pas connaissance de ce pack. Ah ouais. Bon ouais, bah tu sais une Super Nintendo, tu sais c'est le genre de choses où il y a eu des moult. Alors là oui donc. Ouais, j'ai Twin Famicom, enfin j'ai Twin Famicom, la nouvelle Famicom là, je sais plus comment ça s'appelle celle-là. AV, La V. Famicom AV. Pareil, un peu comme la NEC PC Engine, hein, au bout d'un moment ils ont pensé exportation. Parce Bah que, oui. la Famicom, la première, tiens, ça c'est un pote Manu qui m'a modifié à l'intérieur, alors ça c'était un petit pack plutôt sympathique. Ah, on va voir ça. Ah, pour y accéder c'est dur, mais il y a une Famicom dedans. Là-dedans là. C'est Ok. une Famicom la rouge et blanche qui est magnifique là. Elle est quand même très. Qui rouge et blanche mais qui avec le temps jaune et rouge. C'est possible. Tu veux qu'on regarde? Allez. Bah je sais pas parce qu'elles jaunissent ces consoles là en fait la Famicom. Hein. C'est fort possible. Avec des Game & Watch hein. J'avais dû acheter sur Yahoo Auction ça. Tu vas réussir à le sortir là? Ah ouais, je pense. Ou pas d'ailleurs. Bah ouais. Si il faut que tu enlèves Si, tout on va y ça. arriver. Voilà, quelques Game & Watch, ouais. Hop, alors est-ce qu'elle est jaune? Oh, probable. Déjà, c'est mignon ça, c'est pas très courant. Hein, Ah la bah petite, non mais surboîte c'est comme ça. clair. Regarde, tu pourrais même la fermer, c'est plutôt chouette. Et tadam, ah, Oh. pas si jaune, dis donc. Non, Propre. elle est très propre. Ouais, c'est clair. Parce que c'est une console, pour vous sachiez, c'est une console qui jaunit énormément celle-ci. Ouais. Et du coup, c'est Manu qui m'a fait une petite modification. Manu du Mans, j'espère que tu le rencontreras un jour. Ah bah écoute, pourquoi pas. Je salue au passage. Why not? Hop. D'accord, donc là c'est ta petite vitrine avec un petit peu des goodies, on va dire. Pims, voilà, collector Mega. Ah, ça j'adore. Amstrad, ouais. Ça j'en ai chassé quelques-uns, mais j'en ai quoi que 2. Je sais pas, j'en ai peut-être Ouais, plus, j'adorais, ça t'appuie dans. Ouais, c'est classe. Bon là, évidemment, ça va être vrai. Pour la vidéo, ça va être complètement mort. Non, c'est bon. Et tu dois le faire manger en fait. Ouais. Hop, oh, bien joué. Voilà. Voilà. J'en ai eu génial. d'autres sur d'autres jeux qui n'étaient pas forcément des jeux vidéo d'ailleurs, mais je les ai gardés pour récupérer le boucheron plastoc, des trucs comme ça. D'accord. quoi.
Ah, je vais peut-être pas tout ranger. Non, mais non, parce que On va passer 3 heures. on a l'habitude, hein, quand je viens, c'est le bordel après. Tiens, regarde, ça c'était sympa aussi. Un petit livre-jeu que j'avais récupéré sur un vide-grenier, sûrement que dalle. Bon, il n'y a plus d'eau. Mais pour la pièce, hein, c'est fabuleux. Il y a une histoire de Donkey Donkey Kong. C'est plutôt sympathique ça. Ah, c'est un bel objet ça. J'aime beaucoup, j'avoue. Et ça, c'est des trucs effectivement qui ne courent pas les rues, on va dire. Voilà. Donc là, on a le petit flipper qu'on connaît, que vous avez, on le connaît. Il est sympa celui-là, le petit mignon, flipper celui-là, ouais. Sonic. Ouais. Avec, moi j'aime bien, c'est ça, c'est ce petit jeu là. Ah ouais, le Chip Trick. En fait, c'est une évolution de Kong. Trick Ball. Ah oui. Non, il y en a un, c'est Kong, je sais plus quoi là. Il doit exister, ouais. Aussi. Ouais. Oh, c'est super ça, ce jeu de billes, j'adore. Ouais, c'est génial. un très bon collectionneur de Rennes. Ah oui. Ouais, Pete 56 que je salue aussi au passage. Hein. Je salue tous les potes. Mais on ira peut-être le voir celui-ci. Ah, j'aimerais bien. Voilà, C'est toi qui m'en as parlé en ouais, plus. je suis passé le voir une fois, il y a longtemps, hein, je veux dire à l'époque j'étais encore actif du milieu, donc en 2007, peut-être 2008, et il a une collecte de il malades. a une collecte de ouf. Alors vas-y, alors là t'as de la Mega Drive. Ouais. Donc là on est d'accord, j'allais dire Pete, Bobby, Ouais. que là on est dans ton coin console. Là c'est vraiment que des consoles. C'est que les consoles et le matos en boîte qui prend de la place aussi. Alors qu'est-ce que tu as acheté récemment? Tu nous avais dit, je vais te montrer. Ah, je vais te montrer ça. Donc, tiens, la dernière console. Oui, c'est celle-là. Ah, j'étais content, c'est pour ça que je vais te le dire quand même. Bah, pour une fois, ça faisait longtemps que j'avais pas racheté une NEC. Je dis toujours que j'ai toutes les NEC, mais en fait, non, j'ai pas toutes les US. Alors explique-nous pourquoi elle a ce nom là. Celle-là, c'est la TurboGrafx US. Parce que, alors, la japonaise, vous l'avez vu, Ouais. elle a le nom Core Graphics. Voilà, Et aux États-Unis, ils l'ont appelé. TurboGrafx 16 d'ailleurs. Et je l'avais Alors, en tu peux nous version expliquer pâle, le qui est 16? beaucoup moins belle. Je vais La, faire pâle. la supercherie. Parce que pour que vous sachiez, les gens disent. Et moi ça me rend fou l'éclairage. Excuse-moi. Non mais comme je suis prêt moi en Ah ouais. fait, c'est qu'après d'un seul coup, moi je suis encore plus près que toi. Ouais. La PC Engine en fait, c'est une console 8 bits, mais qui rivalisait avec les consoles 16 bits parce que le processeur graphique était 16. était 16 bits. Donc les malins, ils ont dit, eh ben c'est une console 16 bits. Mais effectivement, c'était le processeur central n'était pas 16 bits, mais honnêtement, elle rivalisait avec la Mega Drive. Oui, sur les. Un petit peu moins avec la Super Nintendo, Ouais, mais même les couleurs, par exemple, il y a beaucoup plus de Ouais. couleurs que la Mega Drive, etc. Donc oui, alors, et donc là tu nous disais... Donc ça c'était la version pâle européenne horrible qu'on a eu le droit, hein, c'est affreux. Ouais, elle est enfin je la trouve pas franchement ça belle. c'est la version européenne. Ouais, c'est un peu tristounet je trouve. D'accord. Et la US, bah elle était, je sais pas, plus jolie, je trouve qu'elle est beaucoup plus sympa. Et j'ai chopé, il y a vraiment... Alors la console deux, on la voit derrière. Ouais, et du coup c'est la même que la... Bah oui voilà, mais c'est juste le packaging qui est différent. Ouais, c'est pas écrit Parce que tout c'est à la fait même pareil. console. Et ils ont rajouté 16, là ils ont pas rajouté 16 tu vois sur D'accord, la console. C'est un peu différent quand même. d'accord. Bon j'évite de prendre par les poignets. Et alors ça, aujourd'hui, ça vaut combien ça? Parce que tu l'as trouvé, ça veut dire je l'ai que... acheté à 140, je me suis lâché. Mais 140. ça va, ça les vaut hein. Y a pas de Toi, problème. 140 pour toi, c'est slashé. Ça les valait. Bah en fait, ouais. Aujourd'hui, parce qu'avant 140 c'était rien du tout, peut-être même pas. Non, 140 c'était beaucoup. Autrefois, j'ai acheté Même une quand même. Neo AES en boîte à 140. J'en ai acheté pas mal à ce prix-là d'ailleurs. C'est Neo Geo AES. Hein. Ouais. Et du coup, là, celle-là, aujourd'hui, je sais pas combien ça vaut en fait. C'est juste qu'il me manquait cette console-là, donc des fois, on se donne un petit coup de pouce. Exactement, on se dit allez, ça Ouais, fait longtemps que j'ai on a pas. un peu plus. Alors qu'est-ce qu'on a ici après pour le coup? Donc là on est encore le pour tout ce qui est ustensiles, etc. Ouais. Enfin, on va dire. Ouais, donc les 3 boîtes, un petit peu. Le JB King. Ah, le JB King, la il marche manette que Super sur, Famicom. Famicom, ouais. Oh là là, la JB King. En plus, l'avantage c'est que tu pouvais tourner les Ouais. boutons. Mm. Tu pouvais axer Ouais, les c'était quand boutons. même bien pensé, hein. Ah, c'est Nintendo, hein. Enfin, c'est pas que Nintendo d'ailleurs, là. Pardon, tu viens de dire quoi? C'est Nintendo. Pour rigoler ou tu. Ouais, pour rigoler. Ah oui, d'accord, ok. J'ai cru que c'était les 3 frères. Je vais pas une Nintendo. Nintendo. Je vais te montrer ça parce que voilà, j'ai 2 sticks identiques là. Sauf que je les ai gardés tous les Power deux. Stick. Parce que j'en ai un à l'intérieur il est en carton, l'autre il est en polystyrène. Bon, je vais pas te les montrer. D'accord. Mais c'est pénible quoi. Donc du moment, voilà, il y a des moments En où fait, les c'est une collectionneurs, variante. c'est une variante, juste de l'intérieur, de la. En fait, c'est juste la variante qui a fait que Ah, tu je vais as. pas tout arracher. Ouais, parce que là, tu vas l'abîmer là. Je vais tout arracher, là. D'accord, Voilà. c'est cette fameuse variante. Et tu sais que ça, l'Hyperboy, Ouais. c'est Konami qui fait ça. Là, on le voit pas, mais c'est Konami qui fait ça. Donc comme mon pote J'ai- Tony qui m'a fait l'enseigne Nintendo. Je il voulais avait là, ça, je crois. je l'ai souvent cherché celui-là. Ça fait une petite borne arcade où vous mettez la Game Boy d'époque et vous avez un truc. Je l'ai jamais vu tester vraiment. On fera peut-être ça après quand on aura fini de tourner. C'est plutôt sexe. On a le droit de dire sexe. T'as le droit de dire ce que tu veux. Ça marche. Alors après, on a un un petit peu plus vieux. Ouais, j'ai plus de place ailleurs donc je mets ça au-dessus maintenant. Ouais, ça grimpe. Vertrex. Ça grimpe.
Ah, j'avais pas vu ça, tiens, c'est beau ça. Ouais, alors du coup, pour parler un peu des cadres, en fait, je collectionne aussi, quand on est collectionneur, on collectionne un peu tout. Vas-y, je te laisse. Des illustrations de jeux vidéo, là. Mais à la base, je suis collectionneur aussi d'illustrations de BD, de couvertures d'auteurs célèbres, si possible. Hein. D'accord. C'est surtout les couvertures qui me plaisent au niveau design. Quoi. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est moi, t'as vu, Bobby 13. C'est toi qui l'as fait, ça? C'est du pixel art. Ouais, ça me fait du bien parfois, ça me canalise. Faut pas compter le nombre de carrés, ça en fait beaucoup. Hein. Je fais tout au pinceau, c'est un peu chiant. C'est-à-dire au pinceau? Bah, petit pinceau acrylique, et c'est un peu long. Hein. Et tu peins? Et je peins, donc j'ai des petites ratés, mais après je passe un marqueur dessus, donc ça va peut-être partir un jour, mais le marqueur ça tient pas aussi bien que l'acrylique. Mais au moins c'est comme ça gomme un peu les défauts. D'accord. Ouais, donc voilà, donc j'ai collectionné d'abord les illustrations de BD, et ensuite du coup, j'aime bien mélanger un peu les choses, et du coup... Les univers, on va dire. Les univers, et puis finalement, paf, je me suis dit pourquoi pas collectionner, enfin même demander aux auteurs quand j'achète une couverture, aussi un dessin sur les jeux vidéo. D'accord. Pour ma passion des jeux vidéo. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Alors. Tiens, regarde ça. Oh, et là, carrément, t'as gardé un. Ça, c'est le truc de collectionneur. T'as gardé un carton. Ah ouais, alors c'est un mec qui me l'a. Là, RGC encore, il y a des bons plans, faut y aller là-bas. Les RGC, c'est super. Comme on finit par tous se connaître. J'avais fait une vidéo pour la RGC. Ouais, t'étais venu, ouais. Ouais, j'ai filmé, ouais. Et du coup, il y a un mec qui m'a donné le carton à la fin, j'ai rangé mes trucs dedans et c'est devenu un carton de stock. Mais ça, c'est un carton à la base qui est destiné à la poubelle tout de suite après. Logiquement, ouais. Mais ça, c'est pour les collectionneurs. Bah, c'est chouette. Il me l'a donné gentiment, c'est super sympa d'ailleurs, je remercie encore. Oula! C'est la LT? Non, non. Juste l'écran pour la duo. Voilà. Enfin, je dis juste, hein, parce que c'est quand même une belle pièce là. Ça, c'est plutôt rare, ouais, je voulais te le montrer. Bah alors, Bobby, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as la PC Engine LT? Yeah, bien sûr. Alors, raconte-nous, c'est quoi cette console, la LT? Ah, la LT, elle est là, si tu veux la voir. Donc là, ici, j'ai aussi une petite étagère, c'est plus pour les petits formats là. Plutôt les portables. Ou les portatifs quoi, enfin ça voilà, la LT elle est là. Hein. Alors explique-nous c'est quoi la LT? Pour la sortie. Si, sors là par contre t'es obligé. Ah ouais, là je te laisse pas le choix là. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Parce que ça c'est un objet. Tu la trouveras peut-être pas partout. Alors voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que la LT, vous risquez dans les jeux viens chez toi de ne pas la voir. Tout simplement. Ah, regardez, je suis bien, moi je m'assois et tout. Vous risquez de ne pas forcément la voir. Pourquoi? Parce que c'est une console qui vaut très cher. C'est une PC Engine incluant. Je te laisse le dire. Donc... Bah, un écran, c'est laptop, LT comme laptop. Donc petite core graphique en dessous, on va la voir sur une photo. Tiens, regarde bien là. Voilà. Donc une core graphique c'est un peu foutu pareil, mais sauf qu'il y a la manette directement sur la carlingue, ça c'est fabuleux. C'est un tout en un. Et tout en un, donc elle est plus épaisse bien entendu. Et on a testé une fois, justement on avait fait avec les copains de Nextasy, on avait organisé Festinec 2, bon, le premier était à Sonnet, organisé par Griffon, que je salue au passage. Ouais. Et du coup, je tenais à ce que, comme j'étais encore dans l'association, je tenais à accueillir le 2, donc on a fait le 2 à la Basage. Et du coup, on avait testé l'écran LT et avec celui de la GT et celui de la Duo. Est-ce que tu as la GT là pour le coup? Ouais, la GT, GT. Ah bah voilà, oui. Elle est là, ouais. Parce que la GT c'est pareil, c'est considéré, pour que vous le sachiez, comme la Rolls-Royce. À l'époque, il y avait la Neo Geo, c'était la Rolls-Royce des consoles. Ouais, c'est vrai. Et bah ça, des portables. C'était la Rolls-Royce des portables. Tu peux nous la sortir? Moi je veux la voir par contre. Toi tu peux, celle-là. C'est là, ouais. Parce que je sais que tu peux. Oui, je sais. Voilà. Et en fait, c'était considéré comme étant la Rolls-Royce des consoles portables. Et le truc qui est juste exceptionnel pour que vous sachiez, c'est que l'avantage de celle-ci, c'est qu'on mettait tous les jeux PC Engine. On va voir tout à l'heure comment est foutu un jeu PC Engine. Pas les super graphiques, mais c'est vrai que pas les super graphiques. Bah, on considère pas vraiment la super graphiques. Il y a quoi? Il y a 6 jeux en plus la super graphiques. 6, ouais. Donc regardez-moi ça. Une belle petite bestiole, c'est vrai que c'est beau. Petit écran mais magnifique, la définition est fabuleuse. Mais alors aujourd'hui rétrospectivement avec les années, moi j'en ai une. Quand je l'allume, bon l'écran. Bon, on n'est plus dans ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, mais pour l'époque, comparé à une Game Gear, à une Lynx, c'était vraiment exceptionnel, et c'était encore plus exceptionnel parce que les jeux qui tournaient dessus, c'était comme si vous jouiez à l'époque à des jeux, comme je vous disais tout à l'heure, l'équivalent de la Mega Drive, c'était des jeux 16 bits, entre guillemets, vous avez bien compris, sur une portable. On jouait pas à de la Game Gear qui sont des jeux Master System, on jouait à des jeux de la trempe d'un jeu Mega Drive. Voilà, on était au niveau du dessus de la Game Gear quand même. Ah ouais, on était carrément, il y avait un gap extraordinaire pour l'époque.
quand on jouait à la PC Engine GT. Ça quand on vient ici, il y a des carlingues. J'ai un projet de faire un consolator, une sorte de Transformers en carlingue de console quoi. Ah oui. Je nettoie tout, faut faire une armature en métal je pense, puis faire une sorte de statue avec des composés de plusieurs consoles comme ça. D'accord. Et c'est dans ma tête depuis plusieurs années, il faudrait que ça sorte un jour, mais pour l'instant ça reste dans Pour la le moment tête. ça sort pas. Mais j'ai encore, j'ai peut-être une 20-30 de consoles en loose comme ça, mortes, D'accord. qui me servent pour ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oh, là on voit un petit pad haricot. On en parlera peut-être un jour si on voit un collectionneur Neo Geo, parce que toi t'es plus PC Engine on va dire. Ouais. On peut pas tout aborder, chaque spécificité. Alors je te suis, on va en haut, il y a d'autres choses à voir là. Bon, on va là-haut, je pense. Tiens, tu vas avoir des trucs. Moi aussi, j'aime bien peindre. Oh, c'est joli ça. J'aime bien. Là, j'avais fait un cadre Game Over, faut que j'en recolle là. Ouais, donc c'est vrai que ça a pas plu à tout le monde parce que j'ai pris des jaquettes pour ça. J'ai défoncé des jeux. Bon, c'était des manettes qui marchaient pas. Hein. Mais j'avais voulu, voilà, pour faire passer un message, Game Over, je crois que ça représentait pas mal de Game Over. Ouais. Là, je m'étais dessiné à l'époque, un peu dans la peau de PC Kid, parce que c'est quand même PC mon Kid. héros phare. PC Game Gene. Donc là, voilà, il est au Alors pour info, on le verra peut-être en haut, là, voilà, la PC Engine, Nintendo à Sonic, Sega à Sonic. Voilà. Hey, vous avez vu comment t'as bloqué là, non? Sega à Sonic, Nintendo à Mario, et la PC Engine à ce petit personnage. PC Kid, ou Bonk en... Bonks C'est pas beau en US, je préfère PC Genjin. Genjin. Genjin, Je sais pas comment on dit. Voilà, j'avais fait aussi Punkman, j'avais pas tout n'importe quoi. Bon, c'est des trucs que j'ai lire là-dessus. Voilà, c'était histoire à l'époque quand j'ai créé la sauce, j'avais envie que ça soit qu'elle ait une particularité vers l'art plastique, c'est un truc qui me touche beaucoup, l'art plastique. D'accord. Et donc du coup j'avais fait beaucoup de cadres, mais j'espérais que les potes allaient suivre aussi, faire aussi des trucs. D'ailleurs j'ai quelques copains, même des bandes de la sauce qui ont fait des customs. D'accord. C'était sympa, et puis on voulait qu'on les montre et qu'on incite les gens à fabriquer des choses, à sortir un peu du cadre. C'était les premiers customs déjà à l'époque, hein. Il y avait Kotomi qui faisait parler de lui. Ah oui, qui fait les consoles. Ah. On monte alors? Ouais, on y va, c'est parti. Alors qu'est-ce qui se passe en haut là? Fais gaffe à la tête. D'accord. T'es pas bien grand, mais quand même. Le bâtard. Attention à la tête. Oui. Il va se tuer. Ok. Oh. Donc deuxième Ah pièce. putain. Ah bah ouais. On a tout refait hein, quand je suis arrivé, j'ai refait du placo, j'ai isolé partout, j'ai remis des nouvelles ardoises, j'ai refait le plancher, j'ai mis du chauffage. Donc là maintenant c'est isolé, c'est sain pour accueillir une collection. Parce que ce que je disais tout à l'heure, ouais, donc ça faisait 3-4 fois qu'on déménageait. Comme j'ai commencé moi en 2000, en 2003-4 j'avais déjà à peu près ça. Hein. D'accord. Et donc j'ai déménagé 3-4 fois, à chaque fois refaire des cartons. J'ai eu des problèmes d'infiltration par le sol à un endroit, c'était l'horreur quoi, j'en pouvais plus. Donc au bout d'un moment il fallait vraiment arriver à un endroit où j'allais pouvoir tout stocker. D'accord, alors maintenant comment tu as fait ta pièce? Oui. Comment tu as fait ta pièce? En bas c'est le hardware. Ouais. Et ici c'est le jeu. T'as vraiment voulu différencier les choses? Pourquoi? Bah en fait au début j'avais des bornes, là je ne sais plus parce que ça m'a un petit peu gavé d'avoir des soucis, t'allumes une borne, un an plus tard, t'as rien fait, elle marche plus. Oui, donc, faut que ça tourne une borne, faut le savoir. Donc les bornes j'allais pas les monter, et c'est vrai que les consoles c'est plus gros, là j'avais pas un espace énorme, je voulais pouvoir projeter sur un écran, donc on peut pas s'encombrer de console ici toi. D'accord. Donc j'ai acheté des lames de je sais plus quoi, de lambris, j'ai enlevé les petites feuillures, et puis comme ça j'ai pris le moins d'espace possible, tout a été optimisé. T'es sur mesure là en fait. Ah je suis sur mesure là. Là, ah oui, c'est-à-dire que même sur mesure dans le sens où t'as fait exactement la bonne taille pour tout ce qui est CD. Ouais. Et tu as fait la bonne taille pour par exemple envoyer de la Neo Geo. Ouais, ça a pris du temps un petit peu. Ah ouais. Je te cache pas. Mais bon, quand on aime, hein, comme toi. Et est-ce que pour autant, Bobby, tu joues? Je joue très peu. Tu joues très peu. C'est un truc qui étonne beaucoup mes amis. Donc t'es plus le collectionneur plus que le joueur. Mon jeu, c'est un peu faire des fouilles, des trouvailles, reconstituer des packs qui sont pas complets quoi, il manque une notice. D'accord. Voilà, une charnière d'une boîte qui est morte, faut retrouver une boîte. Enfin, j'aime bien recomposer, c'est ça mon jeu en fait. Et puis le trouver le moins cher possible, bien entendu, parce que si c'était qu'une histoire d'argent, ça serait facile si on avait tout. Alors, là j'ai envie de te poser la question, quel est ton jeu de cœur? Alors après tu vas nous montrer effectivement ce que tu as, mais ton jeu de cœur. Bon. Alors déjà, alors attends. Là je vois quoi? Je vois Mouche à l'Est, il est baissé et il est pas comme les autres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce traitement de faveur où il est puni? Il est au coin. Non, justement, il est pas à l'honneur.
En fait, il est pas dedans. Alors, ah oui, est-ce que c'est un vrai ou un faux? Non, c'est un vrai, moi, par contre. Ouais. Ah, qu'est-ce que t'en sais? Ah bah j'en sais, parce que la collection, il y avait pour le pas coup, de c'est même pas un vrai ou un faux, t'en as pas, il est pas là. Non, il y est. En fait, justement, c'est pour ça qu'il est baissé et d'autres aussi. C'est parce que je ne joue pas là, parce que je suis pas autiste, je vais pas jouer tout seul. Ah, et tu joue dans mon salon. Comme dans un vidéoclub, tu le baisses comme ça, tu le remets. Bah ouais, comme ça évite de le chercher comme un naze. Et non, c'est un vrai, hein. Par contre, j'ai des faux, je le sais, je connais mes faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ah bah oui, non, mais ça, c'est parce qu'ils ai n'existent pas en Jap déjà, Après, Pulseman. J'ai quelques pirates, mais ça, c'est logique. Pour un collectionneur, il faut. Même Fatman, c'est un faux? Ah ouais. Fatman, c'est une cartouche. Non, il est pas faux, mais par contre, il s'est fait. Parce que Fatman, il est défoncé de la cartouche. Ah, c'est con. Parce que Fatman, c'est pas un jeu qui est très très rare. Ah, tu sais pourquoi ils faisaient ça, les gars, à l'époque? Dans les Mega Drive Euro. Parce que l'embout de la Mega Drive japonaise. Ah bah tiens, on le fait. Voilà. Ouais. Tiens, vas-y, montre-nous. De quoi donc? Un embout de console Mega Drive et de trucs. Mega Drive, une cartouche Mega Drive et une cartouche française. Non, c'est pas le bon exemple. Ouais, les cartes ça marche pas. Bon, ok, bah Rambo, ça doit pas être. Attends, c'est bon. Voilà. Cartouche normale. En fait, la console japonaise, elle était carrée et la console française, elle avait un petit pic qui empêchait de mettre des jeux japonais. Donc ce qu'il fallait faire, c'est fallait limer la console ou alors comme il a fait le gars, limer la cartouche carrément. Lui, c'était complètement alors qu'il y avait. Donc c'est rond. Voilà. Attends, je vais mettre la lumière là pour le coup. Là, c'est effectivement, vous voyez, mets-les juste au-dessus. Comme ça. Ouais, okay. Vous voyez la différence en fait d'un jeu Jap. Il y avait juste ce petit bout là qui gênait. Donc il suffisait de le limer. Hein. Il suffisait de le limer dans la console et sinon le gars il a carrément limé la cartouche. Il allait se faire chier. On a fait 50 comme ça. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Ah oui, alors ton jeu de cœur, on disait. Mon jeu de cœur. Alors on est sur la NEC. Hein. Alors là, on arrive sur. Alors donc ça veut dire qu'on va parler de la NEC. Alors attends. Alors ton jeu de cœur, je suis sûr que. Alors. Donc là, tu voulais me montrer PC Kid. Ouais. Mais ton jeu de cœur, c'est un. Laisse-moi essayer de trouver ton jeu de cœur. Alors, quel est ton genre préféré sur la PS Engine? Shoot'em up? Pas forcément. J'aime beaucoup les shoot'em up, mais je suis assez fille dans l'âme en fait. Je suis plutôt. D'accord, alors attends, dis pas plus. Ouais. Donc ça veut dire que la PS Engine, pour info, c'est une console, au-delà du fait, on expliquait, c'est pas une vraie 8 bits, 16 bits, qui est réputée pour un style de jeu. Ouais. Les shoots, comme tu viens de dire. Les shoot'em up. Alors toi, tu me parles de filles. Ouais. Alors, est-ce que ce serait Valis 3 ou Mamo Hunter Yoko? Non. Même pas du tout ça. Ah merde, donc c'est quel type de jeu ton... J'allais te montrer PC Kid 2. Hein, c'est ton jeu de cœur? Ah ouais, complètement. Ah donc c'est celui-ci aussi. Je l'ai fini dans tous les sens. Et c'est pour ça que je me suis représenté en PC Kid d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment un truc qui me plaît. J'ai fait bosser des copains. Ah donc c'est ton jeu de cœur en fait? Complètement. Ah, je pensais que tu parlais de filles, t'allais me sortir un Mamo Hunter Yoko. Non, j'aime les petits jeux un peu de plateforme, kawaii, mignonnet quoi. En fait, c'est ça qui me plaît. D'accord. Bubble. Je suis pas trop fight. Moi, les trucs de garçons, testostérone, je laisse ça pour les gros garçons. Et t'as pas le 1 et le 2? Et le 3, pardon. Si. Par contre, j'aime mieux le 2. Parce que c'est le meilleur. Ouais, le 1 il est un peu flottant, tu sautes, il y a un temps de latence, j'aime moins. Le 3, ils ont voulu trop en faire et ils ont eu du mal à gérer les deux personnages ensemble. Ce qui était une très bonne idée. Hein. D'accord. Par contre, faut jouer tout seul du coup. Presque. Il grossit le personnage en plus dans le 3. Ouais, et donc du coup, ils maîtrisent moins. Faut pas. Non, c'est là où je pense qu'ils ont touché leur limite. Par contre, ça, c'est au millimètre près. J'arrive à monter sur un seul mur voilà, il y a des méthodes, il y a plein de passages secrets, tu cherches des fleurs partout. Il est fabuleux. Il est extraordinaire ce jeu. Extraordinaire. Je sais que Flo adore aussi ce jeu. On l'a testé avec Davy Mourier, on a testé. Ouais. Si vous voulez le voir, aussi, dans un rétro game test, on a testé ce jeu là avec Davy Mourier. Donc ça c'est ton jeu de cœur. En fait, j'ai essayé de le trouver, mais c'est un classique en fait. Il n'y a rien d'exceptionnel à avoir trouvé. Non, après, on joue un peu à part. Alors, que PC Engine. Alors la PC Engine, le truc de la PC Engine, c'est qu'effectivement, c'est pas uniforme. Alors tu as fait quoi toi? Tu les as rangés par ordre alphabétique? J'ai fait plusieurs rangements. Au début j'avais mis tous les Hudson ensemble. Pour que ce soit joli? Je voulais tous les avoir en fait, c'était ma première mission. Je voulais avoir tout le hardware, tout le software. Sauf que à la fin, quand t'as chopé 250 jeux et qu'il t'en reste 50 à choper, mais que c'est que des trucs injouables pour alors faut payer le jeu 5$ ou 10$, mais faut encore payer 5$, c'est beaucoup trop. Je pouvais pas m'acheter 15 jeux comme ça ou 50 jeux comme ça, donc j'ai fini par enlever tous les jeux injouables, justement les jeux de course hippie, Mahjong, les trucs infects. Voilà, des petits RPG qui sont peut-être sympas, mais pas pour un nom japonisant. Notopia, t'en as pas en fait, c'est-à-dire. Notopia, j'ai gardé parce que ça reste un emblème. Et puis c'est jouable en plus. C'est un peu comme un Zelda. Hein. T'es pas obligé de comprendre Notopia, c'est assez linéaire quand même. C'est pas hyper compliqué, c'est pas gigantesque non plus, mais sinon le reste des jeux, voilà, c'est des shoots, c'est que des jeux jouables là que j'ai gardé. Non mais là c'est pas, tu l'as sorti, en plus tu l'as cherché, tu vas pas me dire que t'aimes bien ce jeu là.
Non, mais c'était ouais. Ah ok, bah trouve-moi un classique, un Superstar Soldier. Tiens, celui-là il est génial ça. Ça c'est fabuleux ça. Et ce qui est con sur les jeux PC Engine, voilà, c'est qu'il n'y a rien derrière. Ouais, c'est déjà obligatoire. Et là, t'as pas l'autocollant en plus. En plus, j'ai pas l'autocollant là, dis donc, ouais. Ah, t'as vu? C'est pas bon ça. C'est pas bon. Ouais, ça c'est le fameux World Cup sur Game Boy quoi, qui était sorti sur NEC. Mais là, excuse-moi Bobby, mais je trouve que tu ne trouves pas des bons. Là, tu nous fais pas rêver avec tes jeux. Ah ouais. Moi, je veux voir un Superstar Soldier. Je veux voir un Ninja Spirit. Ouais, je sais pas comment je les ai pas rangés par. Je veux voir un Vigilant. Je veux voir R-Type. Les jeux qui ont vraiment. Tu cherches quoi par exemple? Bah ouais, c'est vrai que moi quand je fais une démonstration, en plus j'en ai fait une il y a pas très longtemps, c'est pour ça qu'ils sont un peu déréglés les mêmes trucs là. Si j'ai Koryoun, tiens regarde, j'ai Koryoun. Ouh là là, qu'est-ce qu'il vaut cher. T'en veux? T'en as? Ce jeu là, il est rempli de parallaxe, il est magnifique. Ah ouais, il est fabuleux, ouais. Mais il vaut plus de. Il est dans les 300 € aujourd'hui, je crois, si je dis pas de bêtises. Hop, celui-là j'avais acheté ça sur Boulevard République, tiens, c'est un des rares jeux que j'ai acheté là-bas. Boulevard Voltaire, ouais. Ouais, Voltaire, et genre à 40 balles, fabuleux. Bah oui. Ah bah bonne pioche là. Dans ces cas-là, moi je dis. Mais c'était il y a longtemps. Attends, je vais en trouver un autre qui va être mieux que ça, ouais. Alors montre-nous par contre un jeu PC Engine aussi, par contre on vous expliquait tout à l'heure. Ah oui, on expliquait que la console. Mais attendez. Je vais aller chercher la console. Ah ouais. On se balade. Fais gaffe de pas tomber là. Non, c'est la tête parce que là tu vas t'obligé de te foutre. il a peur avec la tête, hein. Ah oui, c'est moi, j'y arrive. Je l'avais mise où la Core Graphics? C'est génial, vous avez vu sa collection, elle est vraiment extraordinaire. Attendez. Moi, faut que je m'en sorte. Voilà qu'on voit un petit peu comment on rentre la. Oh bah ça c'est fabuleux ça. Oh, tu sais que je le veux celui-là, je l'ai testé, mais je le veux parce qu'effectivement il y a le petit truc brillant. Ça c'est fabuleux. Ça. Et enfin doré, enfin gris on va dire. Et, juste pour ça. Mais oui, non, c'est maintenant, mais je cherche une version avec ça parce que les mecs ils l'arrachaient à l'époque. Ah ouais. Et ce qui fait que t'en trouves. J'ai gardé celle-là, bah j'ai bien fait alors. T'as 2 ou 3 de celui-là? Bah, non, mais j'en ai eu. T'as eu avec le truc que j'ai eu plusieurs fois. Ouais. Alors attends, un jeu PC Engine, voilà, pour que vous sachiez, c'est l'équivalent d'une petite carte de crédit. Voilà. Oh, Burning Angel, c'est pas écrit là parce qu'on le voit pas. Il joue à 2, il est sympa. Et il joue à 2, ouais. Les vaisseaux fusionnent, ça fait un espèce d'aigle et tout ça. Là. Ouais. Ah, Burning. En plus, il y a des espèces de petites séquences un peu à la Mouche à l'Est. Ouais. Des petites vidéos, enfin des petites séquences, on va dire. Mais là, ils étaient forts par rapport à la Mega Drive parce qu'ils étaient quand même moins puissants sur le papier. Ils ont allégé sur les décors en fait. C'est là où ils étaient super forts et du coup, ils sont restés fluides. En fait, quand tu vois deux versions de Street Fighter 2 par exemple, ils ont allégé un peu les décors, ça se sent pas dans le gameplay, les personnages. Exactement, ouais. Et l'avantage aussi, c'est les couleurs. Ouais. Les couleurs, c'était vraiment le top. Alors voilà, un jeu PC Engine, c'est une petite carte et que vous mettiez comme ça. Voilà, et c'est ce qui fait encore aujourd'hui, comme je vous le disais, l'une des consoles les plus petites. Enfin, c'est la console de salon la plus petite de tous les temps. T'as raison. Ouais, non, c'est la console la plus petite de tous les temps. La Famicom était pas loin. Elle était pas loin, mais c'est la plus petite celle. Même la PS1 qui a été refaite était encore plus grande. D'accord, alors là on a vu un peu la PC Engine avec Bomberman 94. Ah génial. Ça c'est le Bomberman avec de ouf. J'appelle ça des Yoshi, mais c'est magnifique. Oui c'est vrai. Les petits gogo. Super Adventure Island. D'accord, donc là on a vu la PC Engine. Ouais. Alors, est-ce que on a fait suffisamment de la PC Engine ou il y a le CD-ROM, il y a les jeux CD-ROM, je vois. Ouais, j'en ai quelques-uns. C'est pareil, j'ai gardé les meilleurs, pas les jeux injouables non plus. Il y a des bons jeux là-dedans. Là, Spriggan, les marques Winds of Thunder. Ouais, bah ça j'adore. Game of Thunder aussi. Alors ça, Spriggan, c'est fait par l'équipe qui a fait Moucha à l'Est. Ah ouais? Ah oui, ça se ressemble drôlement. Ouais. Maintenant que tu dis ça. Parce qu'il y a le premier Spriggan aussi. Le petit Cotton. Cotton. Plutôt mignon. T'as le premier Spriggan? Ouais aussi. Alors attends, ça doit être écrit sur la tranche. Le premier Spriggan, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment sinon, faut m'aider parce que moi je lis pas le japonais moi. Bah c'est un super CD-ROM. Alors en fait c'est ça ce qu'il faut. Super. Il est écrit en rouge. C'est un CD-ROM tout court. C'est plutôt ah oui, c'est un CD-ROM tout court. Mon ami. Ah oui, c'est un CD. Ah voilà. Non, parce qu'en fait, j'étais à chaque fois quand vous voyez les tas, ce que vous sachiez, cette console, en fait, c'est qu'il y a eu CD-ROM normal. Ouais. Ça c'est Spriggan, ça c'est un jeu exceptionnel. Il y a eu CD-ROM normal, super CD-ROM. C'est pour ça qu'on s'y perdait. Il fallait une espèce de carte pour que ça, savoir qu'elle faisait fonctionner selon la console. Fallait telle carte. Si t'avais une autre console, bah fallait une autre carte. C'était un bordel. C'était le bordel. Si celle-là, elle faisait tout en un. Voilà, celle-ci. Sur une duo par contre. Mais selon la console que vous aviez en fait. Ouais. Si c'était une PC Engine, il fallait telle carte. Si c'était une Core Graphics, il fallait telle carte. C'est un peu ça l'idée. C'était en fait, si t'as une duo, elle avait déjà de la RAM de base. Ça marchait pour ça. T'allais jusqu'aux arcades, là des jeux d'arcade. Et si c'était l'IFU par contre,
comme tu as voulu le dire, je pense. Là, tu avais une autre l'arcade card. J'aime bien comment il orange, dit. Et L'arcade celle-là, card. elle marchait. Alors que celle-là, elle marchait pas dans le diffus. Voilà. Et fait, selon la console que si tu avais la Duo RX, qui était encore une autre évolution de la console, il n'y avait plus besoin de l'arcade card. C'était un vrai bordel, honnêtement. Si, la RX avait besoin aussi de l'arcade card. Ah non, la toute dernière. Ah non, il n'y a pas besoin. Ah, Si. tu réveilleras tes classiques. Ah, je suis pas sûr. T'es pas sûr? Alors, Sondage. Sondage. Attends, montre-nous, je veux juste qu'on voit si t'as un super La CD-ROM. RX, elle a pas changé. Elle a toujours besoin Ça. d'une super arcade card. Et après, t'avais Tu cherches quoi, non? la Duo R, et après, il y a la Duo RX. T'es sûr qu'elle a pas besoin de la. Pour moi, l'arcade card est. Non, ils ont juste changé les composants, c'est moins cher à la fabrication, c'est tout. Et puis Deux- la deux- mettre 6 boutons, par contre, ils ont. Deux confrontations. Alors, voyez, en fait, là, voilà l'évolution. C'était qu'il y avait les premiers CD-ROM en vert. Après, il y a eu le super CD-ROM. Bien joué. Et après, il y a eu l'arcade card. Ce qui fait T'es qu'en fait. didactique, c'est bien. Non, mais il y a eu vraiment Et si une je te mets de la évolution. lumière là, ça, c'est peut-être pas. Non, c'est toujours pour voir grand chose. Non, bon, c'est déjà ça. Ok, donc Ambiance. PC Engine, on a vu. Là, j'ai mes DVD pour pouvoir. Oui, mais le DVD, ça ira pour le coup. Tu vois, j'ai un laser disque aussi parce que je kiffe aussi Ah, le son. le les vieux 929. trucs. Ah, il est beau celui-là. C'est Le ça 909. 909. Il est auto-reverse, il lit les trucs japonais. Enfin, oui. DVD. Les NTSC, je veux dire. Et il a surtout une sortie super vidéo. Et ça, c'est super vidéo que ça s'appelle la sortie. S-Vidéo. S-Vidéo. Et ça, c'était bien pour mon petit. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a là? On a de la Mega Drive. Mega Drive. Alors, est-ce que tu as une histoire Pack. sur un jeu? Une anecdote, un jeu. Alors, Yanoche, il nous expliquait avec son grand-père, avec son papy. Ah oui, est-ce ouais. que tu as une anecdote par rapport à un jeu, la PC Engine, la Mega Drive, une anecdote? Bah, la petite anecdote que je pourrais raconter, c'est que ma première console, la vraie, c'était pas une Core Graphics Puissance 5 comme je l'ai dit, mensonge. C'était un Atari 2600 en fait. Je l'ai eu, j'avais Ah oui, parce que la PC 9 ans. Engine, c'est vieux, c'est Oui, pas si vieux par voilà. rapport à. J'avais 8-9 ans, on va dire. J'ai demandé à mes parents une console comme les copains, parce que j'avais des copains. Hein. Et ils avaient tous une Master System ou une Nintendo. Ah, mais tes parents, ils ont pas été cool s'ils sont fait Et le 2600. ils ont abusé parce qu'ils ont été au magasin qui était à 50 mètres de la maison. Ils ont trouvé à 499 l'Atari. Et à 699 c'était la Master et à 799 c'était la NES. Et moi ils m'ont ramené l'Atari. Et là j'ai passé 2-3 ans sans demander de console. Mais je peux dire, je me suis pas loupé quand j'ai eu mes 12 ans. J'ai dit je veux une NEC. Ah, t'as pas de Et chance, ça t'as va eu l'Atari chier. 2600 en fait. Ouais. Et c'était quoi ton jeu? T'en as des jeux À Atari l'époque où, 2600? il y avait déjà eu toutes les autres versions Ouais, sorties, oui, les oui. trucs vachement mieux quoi. Oui, Ça, c'était. c'est un peu pour moi c'est un peu symbole de la loose. Mais maintenant je lui admets qu'il y a des très bons jeux, c'est sympa comme tout l'Atari. C'est souvent t'as les grands-parents ou tout, ils t'offrent un truc. Regarde, c'est génial. Ouais. Ah ouais, c'est. Ça c'est la grosse frustration. Ouais. Alors vas-y, dis-moi alors, parce que là de l'Atari 2600, je vois que t'en as même pas. C'est-à-dire que cette console, tu l'as complètement reniée. T'as pas un seul jeu. Si, il y en a. Alors attends. Est-ce qu'il y a ton jeu d'époque? Non, parce que j'ai pu. En fait, j'ai tout revendu. Moi, en fait, la petite histoire, c'est que j'ai eu une Atari 2600 que j'ai donné à mon beau-frère, que c'était pour son petit frère. J'ai tout donné. J'avais 50 jeux quand même. Hein, j'en ai eu Ouais. pas mal. Et puis du coup, donc après j'ai eu cette Core Graphics. Et après, j'ai même été au Canada avec mes parents. J'avais 14 ans et j'ai vu une Turbo Duo, donc la console super méga rare aujourd'hui. Hein. C'est quoi la différence, la Turbo Duo? La Turbo Duo, donc c'est comme la Core Graphics, c'est comme la NEC Duo mais version américaine en fait. Tout à l'heure on avait la Turbo Graphics Voilà. 16 et là c'est la Turbo Duo, c'est la NEC Duo. Est-ce que vous avez compris pourquoi c'est interminable et on s'y perd? On est d'accord quand même, la PC Ouais, Engine, ouais. ça a été son Ouais, talon c'est vrai, c'est d'Achille. le bordel, ouais. C'est son talon d'Achille. Et donc oui, donc tu disais. Et bah, du coup, alors voilà, j'ai eu toutes ces consoles là, j'en étais super fier, je montrais ça aux potes qui avaient eu des Super Nintendo et des Mega Drive après. Mais c'est vrai qu'ils me disaient, ouais, l'intro de Is, ça claquait, Gate of Thunder, fabuleux quoi. Il y avait beau avoir des super jeux sur Mega Drive comme les comment ils s'appellent, les Thunder Force, Ouais. mais voilà. C'était aussi bon que Thunder Force quoi. Et du coup, j'ai tout vendu, genre j'avais 18-19 ans, bah juste avant l'armée. Parce que voilà, l'intérêt changeant, hein, t'as plus envie de jouer, tu t'adresses plus aux filles, tu vas au bar, t'as besoin de mailles quoi. Tu joues au flipper. Tu joues au flipper, donc j'ai Tu vas à la cafette sur comme dans. eBazaar à l'époque. Ouais. Et puis après j'ai tout regretté 1 an et demi plus tard à l'armée, où là j'ai eu mon salaire et c'est reparti mon kiki. Et là j'ai rallumé la machine à fond et j'ai acheté sur eBazaar beaucoup, Neo Ayato à l'époque, et puis des mecs sur des japonais, enfin la VPC, beaucoup de VPC. D'accord. Ouais. Alors vas-y, alors maintenant, donc tu nous disais que. Donc les Atari 2600 tu me disais tout à l'heure, donc là j'ai du 7008,
Je dois avoir de l'Intellivision. Après derrière les cartes aussi j'ai des cartes parce que ça c'est. Je sais pas où les foutre en fait, j'en ai pas. Ah, les jeux J'ai des Master Master System quand même, j'en ai quelques-uns. Hop, donc voilà. Et là je dois avoir aussi De la Vectrex. Vectrex. J'ai pratiquement tout sauf de la Coleco. J'ai pas la console, mais j'ai pas envie de l'acheter à prix fou non plus quoi. Ça me saoule un peu de voir les mecs qui vendent avec leur boîte 150 € la console. Ça me saoule, j'aimerais bien la trouver à 70. Alors évidemment, peut-être que je me brosse, hein, mais. Alors quel jeu tu as maintenant sur Mega Drive qui sont tes classiques que tu as envie de nous parler par exemple si de la Mega Drive, elle t'évoque quelque chose déjà cette console, il y a... Non, t'as pas l'air d'être... c'est... Ça tombe pas comme ça. Il y a pas d'impro là, Non. Elle te parle pas cette console. On coupe. Ok, donc on passe la Mega Drive alors. Non, un des plus durs à choper c'est celui-là, mais bon après j'ai pas vraiment... Oui mais plus dur, mais qu'est-ce que pour autant... Enfin, il est dur à choper. Donc est-ce que c'est de la collectionnite la Mega Drive ou... Ouais. Bah ouais, c'est de la collectionniste, j'ai envie. Après il y a un moment donné où moi j'ai plus envie d'avoir. Enfin, au début, t'achètes la console qui te fait envie. Après, quand tu passes un cap, tu fais qu'est-ce que je vais en faire. Je me suis posé la question en 2004 avec ma femme, elle m'a dit qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces merdes. Ah oui. Qu'est-ce que tu vas faire de toutes tes conneries, de toutes tes merdes. Donc là, je me suis dit, je sais pas, peut-être j'aimerais bien le partager avec les gens, ça me fait quand même des émotions. C'est plus rempli de nostalgie et je me suis dit, je vais faire un musée. Donc ça a été mon premier dans ma tête. Ah, donc là, tu es parti du principe que ta pièce. Ah non, tu veux faire un musée au-delà d'ici. Ah oui, bah là c'est un micro-musée, là actuellement c'est le musée de passionnés, c'est une antre quoi. Mais moi l'idée ça serait d'aller plus haut, c'est que c'est de pouvoir faire des visuels, expliquer les consoles, mais il faut avoir un lieu pour ça, il faut avoir une commune qui va t'aider. Oui. Donc là moi j'ai amassé, du coup après j'ai cherché à avoir toutes les consoles qui existaient, quelques jeux représentatifs sur chaque console, et après évidemment c'est ce travail, la scénographie, je suis sûr que je pourrais remplir 100 mètres carrés là, hein, parce que toutes mes consoles sont sur la tranche, on n'est pas Oui, si tu exposes. Bah ouais voilà, tu t'exposes correctement, j'ai plein de PLV, je peux dire j'en ai des belles hein. Ah oui. Ouais j'en ai des belles, tiens je vais remonter ça. Tac. Alors maintenant, oh tiens, bah tu veux pas nous mettre le... Non, j'y tiens pas trop. Pas plus que ça. Tiens, regarde, j'ai récupéré aussi, comme j'adore le visuel et les jeux vidéo, des cellulos. Donc là, Sonic. J'en ai quelques-uns, des sympas. Hop. Donc des cellulos sur les... Les dessins animés, c'est donc les peintures sur des plastiques, sur la matière, c'est le celluloïd en fait. Image par image, et c'est comme ça qu'on anime. Image par image, voilà. C'est le dessin. Voilà. Si vous regardez le dessin animé et vous faites pause, il y en a un seul au monde, il est là. Il est là, c'est ça. Donc en fait, il y en a plein de cette scène-là, on va dire, mais il a la main un peu... Voilà, exactement. Et là, c'est là l'image. J'aime bien, ça me plaît, ça me parle bien en tout cas. C'est sympa ça. Et puis j'ai un pote aussi qui est, alors là je voulais en donner aussi, Polarodi, en fait un pote d'enfance qui s'est mis au Pola, qui est super bon. Qu'est-ce que t'entends? C'est des Polaroids ça? Donc c'est des Polaroids, il avait un appareil un peu spécial avec 4 objectifs et du coup il cachait les objectifs et puis il mettait un coup dans le vide, je sais pas, pour avoir du blanc. Je sais pas comment il a fait, hein, c'est son secret de fabrication. Et ce sont des Polaroids. Son Polaroid c'est quand même assez, je trouve, audacieux. D'accord. Alors, c'est joli ça aussi, un petit sac. J'ai récupéré ça, en fait il y avait des magazines, le mec vendait les magazines, il avait le sac, moi j'y allais pour le sac davantage. Bon, il pue la pisse de chat, mais c'est pas grave. Tu l'as lavé. J'ai lavé. Rassure-moi. Alors donc, on a vu tout à l'heure que ta console, je reviens, vous avez vu, hein, dès que ça s'éteint, c'est que je reviens. On a vu effectivement que là, la Mega Drive, t'as zappé. Ouais, c'est pas. J'en ai plein, hein, c'est sûr. T'as pas de souvenirs, t'as pas de. Toi, t'avais tous ces souvenirs, c'est le 2600. Eh ben en fait, ouais, moi non, je suis resté perché. Ah, le mec, comment il tord le truc. Ouais, j'avais quelques jeux où je me souviens vaguement de 2600, mais j'ai fait l'impasse. C'est plutôt les expériences de jeux de PC Engine pendant 3 ans, 5 ans quoi. Ça, on oublie, donc on est d'accord. Ouais, la Mega Drive ça a pas plus touché que ça. D'accord. La Super Nintendo, je salue des jeux magnifiques comme Zelda, j'essaye d'avoir les belles pièces quoi. Oui alors. Demon Crest c'est fabuleux, Ogre Battle très bien, enfin il y a des super jeux. Après c'est aussi pour la collection, mais par contre j'aime beaucoup jouer à une Super Nintendo, mais c'est vrai que comme je suis pas tellement joueur, comme je te l'ai dit, je joue pas ici déjà, ou quand il y a des potes, là on est à 3 sur le canapé, là on délire, mais ouais, voilà, je fais des vidéos avec ma femme ici parce que c'est sympa aussi, mais sinon je joue dans mon salon. Donc sur la grosse télé quoi. Tu es déjà allé au Japon pour le coup? Jamais. Ah il est bien le boîtier Quand je vois comment ça a été... Comment ça a évolué le Japon? Ouais, je pense qu'il y a eu vraiment de moins en moins de belles pièces. Je pense que j'aurais plus une boule au cœur de voir comment ça s'est appauvri au niveau pièces quoi. Bah le Japon, il y a un constat, c'est qu'on a tout pillé. Ça s'est fait ratisser ouais. En fait ça s'est fait piller, le Japon... Bah c'est plus ce que c'était malheureusement. J'ai connu le Japon encore à son heure de gloire. Ah ouais, tu y allais quand toi? 2004 la première fois. Ah oui, ouais super. Ouais, Grand Flow, il y avait aussi. Voilà. Ouais, le Japon c'est fini maintenant.
C'est de notre faute, hein. Ouais, honnêtement, c'est de votre faute, c'est de la mienne, c'est de la faute. C'est de ta faute aussi parce que t'as du Jap. Ouais, mais j'ai acheté aussi en VPC, tout à fait. J'ai nourri des magasins qui envoyaient de là-bas. C'est de notre faute que le Japon n'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez compris, je suis en train de revenir. Parce qu'effectivement, pour que vous compreniez, c'est que les Occidentaux que nous sommes allés au Japon pour acheter des jeux. Toi, tu les achètes par correspondance, etc. Ouais. N'y entend parler. Et le problème, c'est que quand vous achetez un jeu, eh ben, il sort du territoire. Et les Japonais, dans les boutiques, c'est pas qu'on n'est pas apprécié, mais c'est que quand ils nous voient arriver, ils se disent, bah voilà, lui, un pilleur de culture. un pilleur de culture, c'est-à-dire qu'en achetant ce jeu-là, Bien sûr. j'achète ce jeu-là, Dead Moon, et bah, c'est bien Dead Moon, hein, Dead Moon, en l'achetant, et bah, ce jeu-là, il quitte le pays. Et il ne reviendra plus. Il vient chez Bobby. Alors que si c'est un japonais qui achète le jeu, bah fatalement à un moment donné, bah, le japonais le revendra, reviendra le revendre dans une boutique. Mais ils ont pas cette conscience du rétro. En fait, le jeu n'a jamais quitté vraiment leur culture, donc en fait. Oui, mais par contre, ils ont vu leur patrimoine vidéoludique disparaître avec les occidentaux, nous les bornes qui étaient par conteneur qui partaient en. Et les bornes qui partaient par conteneur. Voilà, donc c'est un constat douloureux, mais on y a tous participé à ça. On est venu tout, toi, on a tous. Aussi, mais ouais, on a tous. Non, mais j'ai fait de l'euro par contre, l'AES. Ah oui, moi aussi j'avais chopé des trucs à la fin. Parlez-en. On est tout neuf là-dedans. Alors effectivement, donc nous voilà, on a contribué, vous tous qui collectionnez du Japon, à appauvrir le pays et le Japon. Alors oui, alors des jeux neufs. Bah ouais, en fait, je sais plus trop lesquels, mais j'avais. Mais tu sais que là c'est pas bon parce qu'il y a des jeux que je veux là. Ah bon? Ouais, là c'est pas bien là. En ça là? En ES? Ouais, là il y a des jeux qu'il me faut là. Je sais plus ce que j'ai chopé. Ah tiens, en Drone j'ai chopé à genre 60 balles à la fin en tout neuf quoi. Hein. Bâtard! Ouais, bâtard. Tu sais qu'il est en train de. Tu sais qu'il est là, il est. Attends, état, hein. Regarde la tranche et tout. Là, il est sexe. Tu sais que là, ton Androdunos, parce que c'est là quasiment avec ton viewpoint, tu as viewpoint, c'est le plus cher que tu as dans. Oui, bon, j'ai pas des grosses pièces non plus. Hein. Tu l'as une neuf? Non, je l'avais acheté d'occasion celui-là. Genre à 90 balles, tu vois, je me souviens encore de certains titres, c'est incroyable d'ailleurs. 90, il était à 110 partout. Voilà, on est dans les 1500 € je crois aujourd'hui. Oh, tu rigoles. Non mais tu rigoles, c'est pas possible. Je crois, hein, je pense. Hein. Ah ouais. Alors je sais pas parce que vu comment ça a évolué, ton Androdunos, le ton Androdunos il doit être dans les 700. Oh putain. Mais celui-ci, moi j'ai vendu le mien il y a 2 ans, il était à 600 je crois, ou 500 ou 600. En euros 500 ou 600. C'est quand c'est euro que ça prend plus, non? Oui, exactement. Ah, avant c'était pas du tout le cas, hein. Non, rien. C'était... Je te montre aussi là, j'ai aussi des petites... je sais pas où les mettre. Bah, je change de sujet. Là j'ai une petite manette NES. Voilà, j'aime bien. J'ai aussi la Game Gear comme ça. J'ai la Mega Drive, il me manque la Super... Non, j'ai la Super... Je sais plus laquelle qui me manque. Donc là c'était la Super Nintendo. Bon, je m'en suis servi. Ah, c'est des boîtes officielles en plus. Quelques jeux. C'est des boîtes officielles. Ouais. Ça existe aussi en japonais. Alors je dois les avoir là-bas. Je vais te les montrer, tiens, sont mignons. Les petites boîtes officielles japonaises. Donc là, rideau fait, hein, spécial. Merci à Chantal. J'avais acheté une parure de drap à 2 € sur un vide-grenier. Je me suis dit, je vais pas faire chier ma fille avec ça, la pauvre. Donc du coup, ma belle-mère s'est proposé pour faire un rideau occultant, du coup, et puis avec les rideaux que j'avais acheté, enfin avec la parure de drap que j'avais acheté. Elle m'a même fait d'ailleurs un coussin. Un coussin. D'ailleurs, j'ai remarqué tout à l'heure en rangeant que j'ai quand même un peu rangé. Il reste quelques tolles derniers. Et qu'il me manquait un coussin bleu. Alors celui qui va piquer mon coussin bleu, faut me le rendre. Et ça se trouve, il est caché, il est peut-être en dessous, ou je ne sais où. Alors Bobby, maintenant on va peut-être tout doucement terminer. Alors, tu veux peut-être effectivement nous parler de la NES? Parce que, étant donné que tes potes avaient la NES, t'allais y jouer chez eux quand t'avais la 2600? Alors par exemple, sur NES, alors là j'ai des expériences de jeu, parce qu'on se prêtait les consoles aussi à cette époque-là. Mais on se rapproche de la... Et du coup, j'ai adoré par exemple en jeu tout bête, Gremlins 2. Oh là là, la musique, l'ambiance. Très bon. Et puis il y avait quoi encore? J'adorais Snake Rattle and Roll. Pareil, ambiance, musique. C'est avec des potes. On jouait aussi à Defender of the Crown qui était fabuleux. Enfin voilà. Et c'est parce que ça représente des moments avec des copains aussi, hein, c'est pour ça. D'ailleurs, la Super Nintendo, j'ai adoré Alien 3 parce que j'ai joué avec un pote. Game over, man. Qu'est-ce qu'on l'a dit ça? Celui où tu te balades de vue de côté, quoi, tu vois replay. C'était assez efficace. Bon, enfin, à l'époque, on finissait nos jeux aussi, donc on se rendait pas compte si c'était une bouse ou pas en fait. On assistait quoi. Alors est-ce qu'il y a des jeux qui te tiennent à cœur là que tu veux nous montrer, ou une histoire sur un jeu? Non, un truc j'ai du US bien sûr, c'est plutôt en bel état celui-là. Plutôt sympathique. Il y a un jeu par exemple qui a été difficile à chercher, que tu as cherché et que tu as... dernier, j'ai fini par craquer pour celui-là. Alors c'est pas une version comme j'aurais souhaité. Gargoyle Quest?
Mais le Gargoyle Pourquoi? Quest, C'est quoi? C'est il pas est dur un à FH? choper. J'adore le Gargoyle Quest sur Game Boy aussi. Qu'est-ce que j'ai kiffé Gargoyle Quest sur Game Boy. Il est bon, hein. Ouais, donc celui-là il est sympa aussi. C'est vrai. Et donc le fameux Gremlins, Le Gremlins, je dois l'avoir. bah, il est juste à côté. D'accord, ouais, il est génial au niveau ambiance, tout ça. Des fois, c'est pas les jeux les plus. Tiens, j'en ai un, c'est bizarre, il s'est fait dépigmenter de la. Je sais pas pourquoi. Un produit qui a dû rester. Ah oui. Et est-ce que tu as du ASD alors? Bah, c'en est pas un, ça. C'était le distributeur avant Bandai ASD. Je sais pas. Si, j'en ai. Attends, mais c'est même plus. Non, mais c'est même pas. Ah, pardon, excusez-moi, je cadre pas. C'est même pas une version française. Non, c'est une. Elle existe pas en français. Ah, donc ça peut forcément pas. C'est espagnol ou allemand, je crois. Donc c'est obligatoirement, c'est pas un ASD, quoi qu'il se passe. Parce que ASD, pour que vous sachiez, c'était le distributeur avant que ce soit Bandai. Ça serait bien, ça. Voilà, c'est ASD. Et là, si on prend un autre jeu de la même époque, on va dire. Ouais. Non. Donc là, t'as pas chopé un ASD, ça doit être un ASD, ça. Non, mais même Ah non, sans ASD. plus. Bon, en fait, il y avait. Bah attends, mais Bandai était. Ah, parce que moi, je suis pas un pro de la NES. Là, est-ce qu'il y a écrit quelque chose comme. Bon, bref, cela dit, c'était le premier distributeur ASD. Et là, t'as une belle pièce quand même. De quoi, laquelle? Bah, ce que t'as dans les mains, ça va? Oh, je sais pas. Non, je pense. Le mec, il fait. Non, franchement. En fait, tu n'as aucune conscience de ce que tu as. J'ai un peu, je te l'ai dit un petit peu tout à l'heure en off. Ouais. Parce que je t'ai accueilli quand même. Ouais, T'es là, j'ai. j'ai un peu arrêté la collecte en 2007-2008. Après, il y a eu l'association, donc. Donc, moi, là, j'ai oui, donc préféré toi, tu gérer as des créé trucs, une créer association. des événements, ça me plaisait davantage. Faire rencontrer les gens, avoir des tranches de vie. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est un peu ce que t'adores aussi. Hein. Ouais. Voilà, je crois qu'on est beaucoup d'anciens. On n'a pas le même rapport au jeu. Il n'y a pas le côté d'argent. Mais tu n'as pas Comment ça conscience coûte aujourd'hui qu'effectivement, il y a peut-être des jeux là-dedans Ah oui, oui, j'en où il y aura une variante, un logo en plus, en moins, et Ouais. c'est ça qu'on se rend pas compte en tant que collectionneur. Ça, c'est les fétichistes. Enfin, il y en a, hein, et puis heureusement qu'il y en a aussi. Mais moi, je suis pas collectionneur à ce point-là. Moi, je préfère avoir un peu de tout. Je suis plutôt généraliste en collection. D'accord. Partant de la NEC, d'accord, mais plutôt généraliste. Donc, je cherche pas à avoir tous les Zelda différents. Oui, toutes les variantes, voilà. toutes. Ça me saoulerait grave. Ah oui? Je suis plus intéressé par le support. Ça te le jeu. saoulerait Je de. préfère trouver un jeu qui est pas connu et qui est sympa à jouer, tu vois. Ça, c'est vachement. Plutôt que de te dire c'est la collection, il vaut cher. De montrer que t'as la plus grosse, on va dire. Ah ouais, non, ça m'intéresse pas. Bah, sinon, j'aurais pas vendu les 2 tiers ou. Enfin, plus que ça à une époque. Si c'est que ça, c'est beau ça. J'ai aussi financé des dessins. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. plus rare, c'est plutôt le 5 hein, qui est peut-être plus rare. Ouais. Dedans. Je le mets dans le bon. J'ai pas le 1 d'ailleurs. Mais bon, j'ai pas envie de le payer 150 balles. Donc, Le 1 c'est 150 €, tu crois? bon, je sais pas. Je dis ça, mais je suis sûr qu'ils sont capables. Peut-être même plus, de toute façon. Attends, je veux pas insulter non plus tes spectateurs. Ça, c'est. Un Ah petit ouais, jeu ça c'est sympa. un jeu. Ouais, ça c'est Color Dream, c'est une sorte de pirate. C'est pas Nintendo. Ah, Nintendo. Press here. Yeah. Comme quoi? Ouais. Voilà, bien joué. Belle l'autre aussi, Codemasters, on n'est pas non plus. Non, t'as des beaux petits jeux. Ouais, ça va. Alors j'ai vendu dernièrement pour financer un dessin, j'avais l'arme fatale. Lethal Weapon sur NES. Voilà, il est parti. Pas courant, c'est ça? Non, bah ouais, apparemment, je pensais pas qu'il valait si cher. J'avais estimé 150, c'était plutôt plus près de 500 apparemment. Ah, donc d'où le fait que il y a des jeux que tu ne connais pas, qui valent une certaine valeur et Ça que m'intéresse moins maintenant, voilà. je mets dans mon blouson. Celui-là, oui, il vaut pas tant que ça. Ah, je sais pas, je parierais pas. En super bon état non plus. Ouais, mais un Jérôme ASD, déjà qu'il n'y en a pas eu beaucoup des jeux avec Rob le robot. Alors Ouais. je parierais pas, enfin je parierais sur le fait que voilà. Donc là on a vu effectivement ta collecte. J'ai environ 2000 jeux, voilà, pour 2000. la quantité, et puis un peu plus de 200 consoles, peut-être 250. D'accord. Voilà. On descend en bas pour se laisser en bas, Ouais, Bobby. si tu veux. À moins que tu aies des choses à vouloir nous montrer. Si, je voulais te montrer mes petites mallettes, donc c'est plutôt sympathique, j'aime bien les petites mallettes. Ah, les mallettes, ouais, c'est mignon, c'est hein. bon ça. C'est bien fini. Hein. Il y en a deux styles de mallettes. En général, je les remplis de trucs. Bah tiens, là c'est un faux exemple. Voilà. J'attends une console d'un copain, je crois, je sais plus. Enfin, il y a souvent des trucs. Elle existe avec Mario Kart. Est-ce que tu l'as avec Mario Kart? Ah bah voilà. Hop, là c'est rempli de jeux N64 que j'ai. Voilà, j'en ai en boîte et puis il y en a d'autres que je garde en loose. Plutôt D'accord. pour les salons, si je suis invité un jour, D'accord. pour faire jouer quoi. On va pas prendre des trucs. Donc l'idée c'est aussi peut-être un jour de monter ma petite entreprise. Je suis pas pressé, hein, c'est pas mon métier non plus. Mais pour pouvoir partager mieux, ben faut parfois s'investir un peu plus. Donc créer une petite entreprise, une micro-entreprise. Pour pouvoir en faire des événements, des choses comme ça. Ouais, voilà. Plus d'une manière officielle, d'avoir une assurance aussi, c'est important. Se dédommager de l'essence, des trucs comme ça. Et puis j'aimerais aussi Et créer. j'ai vu que c'était un artbook. ouais, c'était
C'était bien rangé, donc t'as vraiment le soin. Ah ouais, j'aime bien, ouais, c'était un petit On voit que c'est au millimètre, t'as vraiment le soin de ta collection dans le sens où tu y prends attention quoi, enfin tu fais attention. Ouais. Mais tu vois, j'ai des trucs, ça devrait pas être là, les gros cadres, là, c'est parce que je sais pas où les mettre, ça va pas passer à la maison non plus, donc c'est ici. C'est là. Voilà. Bon, alors on descend en bas où là il y a un peu plus de lumière On y va. pour se dire au revoir. Ça marche. Là j'ai des petites notes violettes, là j'ai même des trucs faits par ma fille, c'est mignon comme tout. Oh. J'ai des gamins qui me font des pixel art sympathiques sur Zelda, ma fille qui a inventé ça, c'est mignon. Voilà, inventée. Elle est partie. Oui, elle s'est inspirée. Voilà, elle s'est inspirée mais elle avait pas de modèle quoi. Et là, il va me dire attention. Pareil, toujours. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Toujours là. Ah, tu sais ce que j'étais en train de dire là? J'étais en train de leur dire, il va me dire fais attention à la tête. C'est exactement ce que tu m'as dit. C'est exactement ce que tu m'as dit. J'ai tout anticipé. Ok. Alors Bobby, donc alors juste pour dire quand même que toi tu es le fondateur de l'association qui s'appelle. Rétro Taku. Mais Voilà. on fonde pas tout seul une association. Oui, mais tu as été l'initiateur, on va dire. On va dire que oui, en fait c'est parti, j'étais encore assablé sur ça, donc là je suis maintenant plus assablé. Ouais. C'était en 2006-2007, je courais les forums, beaucoup, ça commence souvent comme ça. Et je voyais les mecs qui se plaignaient tout le temps, ah il y a des trucs qui se passent à Paris, et moi ça m'énervait, je leur répondais, une grande boule, bah les gars arrêtez de vous plaindre, faites-le chez vous plutôt que de parler voilà. quoi. Ouais. Arrêtez de toujours vous pigner quoi. Et donc du coup dès que je suis arrivé, j'ai trouvé un boulot au nord du Mans, où je travaille encore aujourd'hui en tant qu'animateur jeunesse, et du coup j'ai retrouvé des copains qui étaient sur Le Mans aussi, que j'avais rencontrés par le biais d'eBay parce qu'ils avaient un pseudo avec 72 à la fin, ou d'autres potes que j'avais par forum, et puis on a essayé de créer, pendant un an on a créé du lien un petit peu, on a essayé de rencontrer des gens, et ça a émergé en 2008, après avoir essayé avec la RGC, parce que j'aime beaucoup les copains de la RGC, de créer une antenne sartoise. Je me suis dit plutôt que recréer encore un truc qui existe, pourquoi pas une antenne de quelque chose qui fonctionne, et puis d'essayer de faire une sorte de fédération, c'était un peu l'idée que j'avais en tête. J'avais proposé à une autre association avant, mais bon du coup il m'avait dirigé sur la RGC et ça a failli prendre, mais finalement voilà, Rétro Taku est né. Voilà. Et maintenant tu ne l'es plus pour le coup. J'ai géré entre 2008 et 2012. Donc voilà, tu as laissé ton trône. Ouais, mais bon ça fait du bien, après on est plus léger, on peut créer d'autres projets, parce que moi j'ai des projets. C'est du temps. Ouais, c'est ça aussi, il y a beaucoup de gestion, de trucs qui sont pas toujours très intéressants. Ouais. Ce qui est intéressant c'est de monter des événements, mais c'est pas tous les jours. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, alors donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Ah, c'est gentil de dire ça. Je me pose. Tu montes ta jambe. Voilà, je me mets. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que là, on va se laisser. Déjà, pièce pour plus tard. Une pièce que tu cherches, que tu n'arrives pas à trouver, et ton futur, tu penses que ton futur à toi, de ta vie de gamer, de tout ça. Alors s'il y a une pièce qui m'importe pas mal, alors déjà il y en a une, c'est au niveau, pour compléter mes lacunes au niveau collection, parce que c'est quand même dommage d'avoir une aussi belle collection et de pas avoir de CBS, donc ça j'essaierai d'en avoir une. La console en Mattel. boîte. C'est Mattel ça, CBS? Non, Mattel c'est une télévision. Une télévision, mais CBS c'était qui ça? Ah je sais plus, tiens. Oui, c'est une console d'époque, de cette époque là. Ouais, je sais plus. Et donc du coup l'autre truc que je me souhaiterais au niveau, alors là c'est plus de cœur, rechoper la Turbo Duo que j'ai vendue comme un débile. J'avais 19 ans sur eBazaar. D'accord. Que j'ai toujours pas, mais que je vois à 500, 1000 euros, et là. Est-ce qu'aujourd'hui quand tu avais la possibilité, tu pouvais intégrer ça dans ton état d'esprit de mettre 500 euros, et éventuellement toi tu me disais quoique. Mais c'est vrai que les collectionneurs, pendant un moment on veut investir une certaine somme. Mais quand le temps passe, on est moins enclin à vouloir mettre tant d'argent dans des pièces. Ouais, tout à fait. J'ai mis 1000 euros, c'était mon gros craquage, c'était la LT. Mais bon, et aujourd'hui, tu serais incapable de mettre 1000 euros même dans une LT. Enfin, LT, c'est pas son prix aujourd'hui, donc oui. Non, je pourrais pas. Mais aujourd'hui, si tu avais une console qui vaut 1000 euros, tu les mettrais plus, je pense. Non, je mettrais ça dans un dessin en fait, parce que comme j'ai d'autres passions, c'est les dessins que tu vois là, Rifo, fabuleux dessin, il l'a offert. D'ailleurs je veux faire un artbook là-dessus, c'était le truc que je vais peut-être le projet de l'année, si possible, voire peut-être 2018. Il y a beaucoup d'auteurs qui me suivent, qui me suivent, c'est moi qui les suis plutôt, et qui me soutiennent parce qu'ils m'ont envoyé un petit dessin en rapport avec les jeux vidéo, donc j'aimerais maintenant valoriser ça, le partager avec les gens, donc c'est pas facile de monter un bouquin, c'est pas mon métier, donc... donc c'est ton projet ça? C'est mon projet, c'est de faire un artbook là-dessus. Ah bah tu peux contacter Florent Dorge.
Oui, moi, j'en ai déjà parlé sur une RGC, il y a aussi JM Destroy qui m'en a parlé, mais là le but pour l'instant c'est d'être autonome le plus possible. Oui, et après de venir avec un projet fini. Peut-être plus, ou alors aller jusqu'au bout avec un Ulule, ça se fait aussi. Très bien. Après je vais pas leur faire de l'ombre, c'est pas l'idée. D'accord. Je vais pas créer Donc ça c'est ton souhait quand même. Ouais, c'est pour finaliser un peu le rétro gamer qui est en moi, qui germe depuis les années 2000 là, et puis même avant, parce que tu es rétro gamer, tu y es dans le berceau quand t'as ta première console à 12 ans, ou même avant ça, finalement c'est là que tu te construis. D'accord. Donc là, finaliser un petit peu là-dedans, et puis voilà, se dire que j'aurais fait mon truc, j'aurais mon... T'aurais fait ton plaisir, t'aurais été jusqu'au bout de ton idée. Ouais, d'une idée. C'est vrai que j'aurais peut-être pu créer à l'époque où t'as créé toi ton rétro game test, c'était fabuleux. J'ai vu aussi le joueur du grenier se monter à peu près à la même époque d'ailleurs. Ouais. Tous ces mecs-là, on vous a tous vus. Moi j'avais pas cette capacité à pouvoir faire une émission comme ça, oui. c'est pas possible. Donc je me dis au moins je pourrais peut-être faire un bouquin. Bah voilà, c'est dans tes cordes. Chacun ses cordes en fait. Voilà, chacun ses cordes. Ok, donc Bobby, merci de m'avoir reçu. Donc on était au Mans, mon périple, mon passage au Mans n'est pas terminé, donc vous verrez d'autres collectionneurs du Mans. Et donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Est-ce que tu es abonné sur la chaîne ? Pas sûr. On va peut-être le faire. Ok, abonnez-vous sur la chaîne, suivez-moi sur Facebook, et puis plein de bonnes choses pour toi, et on reviendra peut-être dans quelques années pour voir si ta collection a évolué, si tu as réussi à avoir la turbo... Tu vois, c'est ça, Turbo Duo. Turbo Duo, Turbo Graphics. Le musée est communal. Oui. Alors si le Mans m'entend, on ouvre un musée ensemble. Voilà, donc on viendra on reviendra probablement voir ton évolution. Ouais. À bientôt, et merci d'avoir regardé l'émission. Merci Wawa, et ciao. Ciao.